Les amis, je suis très content de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne. J'espère que vous êtes en forme, qu'il fait beau chez vous. Pour ma part, en Bretagne actuellement, il ne fait que pleuvoir, mais on n'est pas là pour parler de la pluie et du beau temps, puisqu'on va parler des premières informations officielles concernant le chapitre 8 de Boruto to Blue Vortex, un chapitre qui sortira le 20 mars 2024 à 16h sur le site Manga Plus. Vous aurez plus d'informations également sur mon serveur Discord. Mais dans cette vidéo, nous allons voir une première information officielle et ça va concerner la preview de ce futur chapitre. Alors après un chapitre 7 très intéressant avec de l'action et un teasing concernant les envies de Jura, c'est-à-dire aller à la rencontre de Naruto, que pourrait-il se passer concernant la suite des aventures de Boruto et de ses camarades, en passant aussi par le personnage de Kawaki. Voici ce que nous dit la preview pour le chapitre 8 de Boruto to Blue Vortex. Changement soudain de situation, à la recherche de la réponse à sa question, le Shinju Jura décide d'aller à la rencontre de Naruto Uzumaki, la cible scellée par Kawaki. Vous l'aurez compris, il y a des choses qui pourraient se produire dans le chapitre 8. Ce chapitre pourrait être dans la lignée des chapitres précédents avec de l'action, du rebondissement, mais surtout un chapitre très intéressant. La fin du chapitre 7 laisse présager, alors que Naruto était censé être en sécurité grâce à l'intervention de Kawaki, même si Kawaki a privé Konoha de son Hokage, du 7e Hokage, et visiblement, Naruto est cette fois-ci plus que jamais en danger. Jura, il cherche des questions, il veut assouvir ses connaissances, sauf qu'il ne trouve pas forcément la réponse qu'il recherche, et pour trouver cette réponse, il a besoin d'aller se confronter à Naruto. Alors là, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Est-ce que Jura est capable d'aller directement dans la dimension où se trouve Naruto, ou alors est-ce qu'il va devoir passer par Kawaki? Dans tous les cas, les enjeux vont être très intéressants. Déjà, le destin de Naruto est en jeu, sa vie pourrait basculer. Est-ce que Naruto pourrait définitivement mourir? Honnêtement, je ne pense pas que Naruto va mourir, parce que je ne vois pas pourquoi on l'aurait écarté pour qu'il se fasse tuer sans rien faire. Je trouve que ça décrédibiliserait le développement du personnage de Naruto. Mais en soi, l'histoire se concentre sur Boruto et Kawaki désormais, donc tout peut arriver. Mais pas de cette manière-là, bien entendu. Restons concentrés sur Jura. Je l'ai dit, pour qu'il puisse trouver Naruto, il va forcément croiser sur sa route le personnage de Kawaki. Et bien entendu, la psychologie de Kawaki risque d'être mise à rude épreuve. Déjà, on connaît les obsessions de Kawaki, il veut protéger Naruto coûte que coûte, ça tombe bien, il vient de flinguer son objectif, puisque désormais Naruto est à la portée de Jura, et en plus de ça, il ne peut plus se défendre. Au passage, Naruto est aux côtés d'Hinata, donc si Naruto se fait tuer, peut-être que Jura ne va pas se priver pour aussi liquider Hinata. Donc en soi, l'obsession de Kawaki vient de se retourner contre lui. Ça, c'était la première obsession. Mais il en a une deuxième et on la connaît plus que bien. Il ne cesse de la rabâcher. Il veut tuer Boruto parce qu'il représente une menace par rapport à Momoshiki Otsutsuki. Et on a vu que la situation de Boruto, si elle est si mauvaise aujourd'hui, c'est à cause de Kawaki. Donc au final, les actions de Kawaki ont privé de Konoha des meilleurs atouts offensifs, parce qu'à cause de Kawaki, ils ont perdu Naruto, je l'ai évoqué, ils ont aussi perdu Sasuke par rapport au fait que Sasuke a été du côté de Boruto et qu'il a fini emprisonné à cause de l'attaque de Code et de ses créatures, et il a aussi privé Konoha de Boruto, qui était un élément important dans la protection du village. Alors, Konoha n'est pas encore tout nu, si on peut dire ça comme ça. Il reste Sumire, il reste Sarada, il y a aussi le potentiel d'Imawari, il y a d'autres shinobi qui peuvent briller, et Kawaki peut très bien défendre Konoha. Mais, dans le chapitre 7, on a une information très intéressante, et elle vient de Mitsuki. Mitsuki, en affrontant Boruto, il sait que Boruto est extrêmement puissant, et il rajoute qu'à l'heure actuelle, le Kawaki qu'on connaît, à ce moment-là, il n'est clairement pas de taille pour affronter Boruto. Sauf qu'il y a un problème. Par rapport à la partie 1 de Boruto, on a vu, lorsqu'il y avait le combat qui nous avait été présenté entre Boruto et Kawaki, on a vu que Kawaki tenait tête à Boruto. Alors, j'ai dit que c'est un problème. Bien sûr, ça n'en est pas un. Ça signifie simplement qu'il va y avoir d'autres événements à venir qui vont amener Kawaki à augmenter en termes de puissance. Et on le sait, on l'avait vu dans la partie 1 de Boruto, Kawaki, lui, il ne veut pas obtenir la puissance par l'effort, il veut obtenir la puissance tout de suite. Il est possible qu'il tente d'exploiter au mieux le Kama d'Ishiki Otsutsuki avec pourquoi pas l'intervention d'Amado
pour le modifier encore plus afin qu'il soit prêt à affronter Boruto. Donc le personnage de Kawaki va continuer à augmenter en puissance. Alors, pourquoi augmenterait-il en puissance? Je l'ai dit par rapport à ses deux obsessions, protéger Naruto et tuer Boruto. Là, on va parler vraiment de la première obsession qui concerne aussi Jura, qui veut s'en prendre à Naruto. Je l'ai dit, Jura devrait se retrouver face à Kawaki, avec un Kawaki qui va devoir faire face à ses démons. On ne sait pas exactement que représente Jura. Est-ce que c'est l'alter ego de Jigen ou est-ce que c'est l'alter ego de Kawaki? Dans les deux situations, c'est tout aussi intéressant parce que si Jura représente Jigen, ça va incarner le passé de Kawaki. Donc Kawaki, en affrontant Jura, il va se souvenir de son passé sombre aux côtés de Jigen. Et il aura comme objectif de protéger le bonheur qu'il a connu avec Naruto. Donc là, clairement, ces éléments-là vont renforcer et augmenter l'obsession de Kawaki jusqu'à le faire vriller, même si Kawaki a déjà vrillé par rapport à la situation de Boruto. Si Jura est l'alter ego de Kawaki, on pourrait avoir un reflet de ce qu'est en train de devenir Kawaki. C'est-à-dire que Jura va incarner le Kawaki du futur, et Kawaki, en se voyant, pourrait complètement vriller, se détester et faire des choses horribles. Autre détail très important, il y en a même deux. On va revenir sur le combat, le teasing qui nous avait été présenté une nouvelle fois entre Boruto et Kawaki, un combat qui nous avait été présenté au tout début de la partie 1 de Boruto. Il y a donc deux éléments à prendre en compte. Du côté de Boruto, on a un Boruto qui est obligé de faire face à Kawaki, parce que visiblement Kawaki, il a franchi la ligne rouge. On l'a vu dans le chapitre 7 du manga Boruto Tube Vortex, Boruto ne veut pas s'en prendre à Kawaki, il est toujours dans l'optique de le raisonner, il veut lui mettre son poing dans la figure, mais il ne veut pas l'affronter. Ce qui veut dire que la mentalité de Boruto va changer suite aux actions de Kawaki, des actions qui vont être irrémédiables et avoir des conséquences dramatiques pour le village de Konoha, parce que on l'a vu lors de cet affrontement, Konoha est complètement rasé. Alors, est-ce que c'est Kawaki qui est à l'origine de ça? Honnêtement, j'en doute. Je pense que ça peut être les Shinju ou une autre menace. Le deuxième élément, c'est que Kawaki, il semble posséder un bâton qui ressemble à celui de Jigen. Et ça tombe bien, le teasing qui nous est fait, c'est Jura qui va s'en prendre à Naruto. Donc Jura qui va devoir s'opposer à Kawaki. Il est clair et net que cet affrontement va amener un tournant dans la psychologie de Kawaki. Peut-être que c'est à ce moment-là que Kawaki pourrait récupérer le bâton de Jigen, ou plutôt le bâton qui appartiendrait, pourquoi pas, à Jura, ce qui expliquerait pourquoi Kawaki le possède en affrontant Boruto. Donc les pièces du puzzle commencent à se rassembler pour arriver au fur et à mesure au combat entre Boruto et Kawaki. Il y a aussi d'autres éléments à prendre en compte, notamment des personnages. Sarada va forcément briller à un moment donné de par son Mangaku Sharingan. On l'a vu à la fin de la partie 1, l'éveil de son Mangaku Sharingan a permis à Sasuke de se rendre compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, et celui-ci a décidé de protéger et d'éduquer Boruto dans son côté apprentissage en tant que ninja pour continuer à perfectionner ses techniques. Mais ce qu'il faut retenir, ce n'est pas que le Mangaku Sharingan a eu un effet direct sur Sasuke. Le Mangaku Sharingan, on ne sait pas exactement à quoi il sert et quels sont ses effets pour l'instant. Car Sasuke, il l'a dit durant l'ellipse, même au début, avant que l'ellipse démarre, donc c'était à la toute fin de la partie 1 de Boruto, il a dit à Boruto que ses souvenirs sont toujours brouillés. Mais s'il décide de s'occuper de Boruto, c'est non pas parce qu'il a retrouvé la raison, c'est tout simplement parce qu'il fait confiance à Sarada, donc sa fille, et qu'il est prêt à honorer la promesse qu'il lui a faite, c'est-à-dire protéger Boruto au péril de sa vie. Une promesse finalement qui s'est rabattue du côté de Boruto pour protéger la vie de Sarada. Comme quoi, il y a un lien qui se forme avec ces trois personnages, même si Sasuke a été complètement évincé depuis qu'il a été emprisonné. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'au final, on ne sait rien de Sarada. On sait qu'à un moment donné, son évolution va avoir un impact par rapport au développement de Boruto. On peut aussi parler de Sumire, un personnage qu'on a découvert très tardivement dans le manga, mais qu'on a découvert directement dans l'anime, et qui a eu un rôle important concernant l'éveil du Jogan du côté de Boruto, puisque c'est le premier arc où Boruto a dû utiliser inconsciemment le Jogan. Peut-être que Sumire pourrait permettre à Boruto d'éveiller le Jogan, non pas dans l'anime puisqu'il y est déjà, mais dans le manga. Après, je pense que Sumire pourrait aussi avoir un autre rôle pour aider Boruto à résoudre sa situation par rapport à l'omnipotence d'Eda. Parce qu'il y a une info aussi à prendre en compte dans le chapitre 7, c'est que l'omnipotence d'Eda continue d'influencer les souvenirs des shinobi dans le temps. Boruto le dit clairement à Shikamaru, avec le temps,
Shikamaru et tous ceux qui sont au courant de la situation entre Boruto et Kawaki, eh ben, cette situation, ils vont l'oublier avec le temps. Les incohérences vont être masquées une nouvelle fois par l'omnipotence. Ça permet d'expliquer et de confirmer que même si les shinobi peuvent avoir des doutes concernant le cas de Boruto par rapport à Kawaki et vice-versa, eh ben, l'omnipotence Zeta va balayer tout ça et donc ils ne pourront pas se douter de la vérité, la véritable vérité qui a été complètement modifiée dans leurs souvenirs. Par contre, lors de la discussion entre Boruto et Shikamaru, Boruto confirme, et ça je l'ai dit, que Shikamaru avec le temps ne se souviendra pas des détails de l'omnipotence. Très bien. Mais donc, pour Mitsuki, ça risque d'être la même chose, à moins que, comme c'est un peu évoqué dans ce chapitre, même si c'est pas clairement dit, bah en gros, Mitsuki parviendra à se souvenir de son véritable soleil par rapport à son instinct qui est plus du côté de Boruto et non du côté de Kawaki, parce qu'il sait que le personnage qu'incarne Boruto est celui qu'il connaît dans ses souvenirs, même si dans ses souvenirs, il voit Kawaki. Donc c'est sympa de voir un peu ce contraste et de montrer qu'il y a quand même des défauts à l'omnipotence, que ce n'est pas une technique hyper cheatée, là où Boruto ne peut rien faire. Il y a quand même des failles. Néanmoins, et ça c'est rappelé dans ce chapitre, il n'y a toujours pas de solution pour briser l'omnipotence Zeta et essayer de revenir à une situation normale pour le personnage de Boruto. Pour l'instant, on ne sait pas comment Boruto va pouvoir arranger les choses. Je pense que ça va se dérouler du côté de Sarada et surtout de Sumire pour aider Boruto à retrouver une situation normale. On pourrait mettre en avant ces deux personnages par rapport au développement de Boruto, pourquoi pas. Ensuite, on peut aussi évoquer le personnage de Kajin Koji. On sait qu'il a fait son retour durant l'ellipse, on ne sait pas comment il a rencontré Boruto, comment cette rencontre s'est passée, quels sont les objectifs de Kajin Koji, est-ce qu'il y a un partenariat, une collaboration avec Boruto pour que les deux puissent accomplir leurs objectifs respectivement. Peut-être que Kajin Koji veut s'en prendre à Amado. Pour l'instant, il y a pas mal de mystères autour de ça. Et en parlant d'Amado, il est vrai que celui-ci risque de jouer un rôle important concernant le personnage de Kawaki par rapport à sa psychologie et sa puissance, parce que on le sait, Amado a besoin de son cobaye, il a besoin de Kawaki. Il ne va pas prendre le risque que celui-ci se fasse tuer. Donc, s'il peut l'augmenter en puissance, il ne va pas hésiter. Et pour réussir à faire ça, il faut convaincre Kawaki. Mais justement, il pourrait convaincre Kawaki en lui disant qu'il est trop faible pour protéger Naruto, ou même il pourrait aussi rajouter, ou alors juste dire qu'il est trop faible pour tuer Boruto. Parce que dans le chapitre 7, Mitsuki dit que Boruto est clairement plus fort que Kawaki. Donc Kawaki, s'il veut tuer Boruto parce qu'il représente soi-disant une menace par rapport à Momoshiki, il ne va pas y arriver. Donc là, Amado, il a clairement les clés pour appuyer la psychologie de Kawaki dans le mauvais sens et aussi accomplir ses propres objectifs. Parce qu'en modifiant Kawaki, je me doute qu'Amado, il cherche quelque chose. Pour l'instant, on ne connaît pas réellement l'objectif d'Amado. Alors, il nous dit qu'il veut faire revenir sa fille à la vie, mais est-ce que c'est vraiment ça? En tout cas, il y tient à son cobaye et clairement, il fera tout pour le garder en vie et le modifier au mieux pour atteindre ses objectifs. En attendant de découvrir ça, je vous invite à donner votre avis en commentaire. Quelles sont vos attentes par rapport à ce futur chapitre? N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Sur ce, je vous dis à la prochaine et surtout que la volonté du KT soit avec vous. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et de mettre un petit like, ça fait toujours plaisir, je compte sur vous.